Excusez-nous pour ce retard. Birshut Marad Atra, Roger Yeshiva, Moren Rav Yitzhak Bet Shlita, Birshut Rav Tzvi Chaikin, Birshut Ravanim, Birshut Anshe HaKeila, Keila Del Shurun, Birshut Abachurim, Yeshiva Aix-les-Bains, Agid Mesharim, le Agdil Torah ou la Dira. C'est avec beaucoup d'émotion et avec une grande gratitude et remerciement envers Kashluchou que j'ouvre aujourd'hui cette séance qui est destinée justement à remercier toutes ces personnes qui ont participé et qui ont, pourrais-je dire, construit la Keila d'Aix-les-Bains. Question de personnes qui étaient là depuis la création de la Yeshiva, en tant qu'élève à la Yeshiva d'Aix-les-Bains. Rabbi Rahamim Monsonego. Il est retourné après au Maroc pour se marier. Il est revenu en 67 en tant que Melamed, enseignant à la Yeshiva. Et depuis 67, il est avec nous. Rav Monsonego nous rappelle quand même son frère Zecher Tzadik Hashem et Aaron Monsonego, qui était donc un des premiers élèves à la Yeshiva d'Aix-les-Bains. Donc c'est une figure quand même qui nous quitte, qui part, et qui laisse quand même un vide. Toutes ces années où il a œuvré pour la Yeshiva d'Aix-les-Bains, des shiurim, je me rappelle, je suis arrivé en 73 à la Yeshiva d'Aix-les-Bains. Et donc il y avait déjà Bilahamim qui avait un shiur. Et j'ai profité un petit peu les premières semaines de mon arrivée à la Yeshiva dans le shiur de Bilahamim. Je me rappelle, c'était aujourd'hui. Aussi, pour quelqu'un de ma ville, Ben Iri, M. Barsessat, qui est arrivé à la Yeshiva d'Aix-les-Bains en 72, en septembre 72, un an avant moi, et qui a passé à Aix-les-Bains 49 ans. Bediouk, presque à 2 mois près, ce qui quitte les Hachem au mois de juillet. Il a donc énormément travaillé pour la Yeshiva, évidemment, mais aussi pour la communauté. Il faut savoir qu'il était un des principaux shalichei tzibur de la Shul d'Aix-les-Bains, aussi bien pour les Shabbatot que pour le Yamim Tovim. Chaque fois que je lui demandais, c'est rare quand il disait non, je ne peux pas. Toujours il acceptait et on profitait un petit peu justement de sa belle voix qui nous entraînait dans une tfila comme il fallait. Il a aussi œuvré dans la Chevra Kadisha. Après M. Benamous qui est parti, donc c'est M. Barsessat qui a pris la relève. Et ça aussi c'est une fonction honorable, une fonction importante, Chesed Shel Emet, et il s'occupait de façon vraiment splendide. Donc je tiens justement à remercier pour tout ce qu'il a fait pour Aix-les-Bains, tous ceux qu'il s'est donné, aussi bien pour la Yeshiva que pour la Keila d'Aix-les-Bains. Et on lui souhaite, Bezrat Hashem, une bonne aliyah en Eretz Israël, qu'il puisse encore profiter encore de nombreuses années, Bezrat Hashem. Nous avons aussi une figure importante de la Keila, la famille Herrera. La famille Herrera, fondatrice du Chédek d'Aix-les-Bains, la jeunesse d'Aix-les-Bains, la jeunesse qui est l'avenir du clan d'Israël. C'est quand même quelque chose d'important. On avait quand même jusqu'à présent quelqu'un de la famille Herrera. Rav Shmuel Herrera, Zecher Tzadik Levracha, il s'est tellement donné
pour ce Cheder d'Aix-les-Bains, avec la rabbinite d'Ibadel Chaim Toim Shalom, Madame Herrera, que je lui donne une longue vie, Alichut Yamim Veshanim, Bezrat Hashem. Évidemment, c'est quelque chose qui va nous manquer, certain. C'est quelque chose qui va manquer à Aix-les-Bains. Rabbi Herrera, c'était pas n'importe quoi. Madame Herrera, la même chose. C'était le Mécor, l'éducation dans le Delechat Torah. Cette éducation qui a permis, en quelque sorte, de fonder Aix-les-Bains dans sa spécificité. Et là, nous assistons aujourd'hui à un tournant important. Les anciens, ceux des années 70, et même avant, qui nous quittent, ou ceux qui nous ont quittés aussi, je pense à Rav Ovadia, Shalita, qui n'est plus à Aix-les-Bains maintenant. Avant, il revenait de temps à autre. Là, il ne revient plus, il est parti déjà. Et donc aussi, c'est aussi une figure importante. Il était de nombreuses années à Aix-les-Bains en tant que Maggid Shiur à la Yeshiva d'Aix-les-Bains. Alors tout cela, je ne peux que leur souhaiter, Bezrat Hashem, une très bonne aliyah en Eretz Israël, puisse progresser de plus en plus dans la Torah, dans les mitzvot. Mais il y a quelque chose qui me tient à cœur, de savoir que Aix-les-Bains doit rester Aix-les-Bains. Aix-les-Bains doit garder sa spécificité parmi les autres communautés de France et d'ailleurs. La jeunesse d'aujourd'hui doit prendre exemple. Pour Hachem, il y en a des enfants, des petits-enfants qui ont vu quand même l'esprit, qui ont vécu dans l'esprit aixois, dans l'esprit transmis par Rav Chaikin Zerek Tzadik Libracha, et par l'esprit qui est conduit aussi maintenant par Moreno Rav Yitzhak Ben Shlita, Hashem Yarich Yamav Ushnotav Ban Ne'imim, Amen. Il est évident que Aix-les-Bains doit rester Aix-les-Bains. Le tournant le voit venir. Là, c'est un départ assez important. Plusieurs familles qui nous quittent, d'autres qui nous ont quittés incognito. Je pense à Rav Khaliwa aussi, un pilier de la communauté, qui a fait aussi sa aliyah, qui va venir de temps à autre. Un pilier au Kollel d'Aix-les-Bains. Un pilier au Beth Midrash de M. Ifra, à Yom Elitzhak, qui faisait des shiurim qui rapprochaient les cœurs. Nous devons prendre exemple de toutes ces personnes qui ont œuvré les Shem Shamayim pour la Keila d'Aix-les-Bains, pour la Yeshiva d'Aix-les-Bains, pour les enfants d'Aix-les-Bains. Et Bezrat Hashem, je ne peux que leur souhaiter une grande aliyah en Eretz Israël et qu'on soit toujours Bekesher avec eux et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles de partout. J'ai eu M. Benamou aujourd'hui au téléphone, j'ai eu M. Lugassi aujourd'hui au téléphone aussi, j'ai eu M. Eliovitch aussi au téléphone. Il devait m'envoyer un SMS, il voulait parler, mais je ne l'ai pas reçu. Je ne sais pas si je vais le voir prochainement. Mais en tout cas, il y a toujours cette attache avec Aix-les-Bains. Toujours cette attache que j'entretiens d'ailleurs à chaque veille de fête où je téléphone à tous les anciens, à tous les bâtisseurs, je peux les appeler comme ça, tous ces bâtisseurs d'Aix-les-Bains qui ont œuvré dans la Keila d'Aix-les-Bains, qui ont œuvré dans la Yeshiva d'Aix-les-Bains, qui ont œuvré dans l'école d'Aix-les-Bains. Je ne peux que les remercier et attendre Bezrat Hashem que leur exemple soit suivi par l'ensemble de notre communauté.
je dis bien l'ensemble de notre communauté, donc je souhaite que ça soit une seule communauté, unie, et dans le Kivun Exois, dans le Kivun qui a été transmis par Moreno Rav, Zecher Dezohara, Rav Haikin, Zer Zukal, Zecher Sadi Bekadosh Livracha. Je voudrais quand même passer la parole maintenant à M. Barsessat, qui va nous dire quelques mots, juste quelques mots. Bezod Hashem, je sais qu'il n'aime pas tellement parler, mais il va nous dire quand même quelques mots. Je sais que je connais bien ma ville, ça me fait quelque chose. On est né à Tétouan, ensemble, on a vécu à Tétouan. Il y a Dil Torah, l'école, avant que je rentre à l'Alliance israélite de Tétouan. J'étais d'abord à Dil Torah jusqu'à l'âge de 8 ans. Je ne savais pas ni lire ni écrire en français. Je parlais que l'espagnol à l'époque. Et après, pour Hachem, Akashukou nous a conduits, Chesed Gadol nous a conduits à Aix-les-Bains. Je ne peux que le remercier. Monsieur Barsessat, tu vas nous dire quelques mots. Chavot. C'est Barsessat. D'à peu près, après je passe aux autres. Allez, Hillel, Chavot. Merci. Je sais pas, je reste avec vous, hein. Je suis pas parti. Écoutez, je sais pas quoi dire. Je suis très ému de toutes ces paroles. C'est vrai que ça fait longtemps que je suis venu à la Yeshiva en 72, et puis bon, en 78 je me suis marié, j'ai travaillé aussi ici, puis jusqu'à ce jour. Alors, j'ai connu tous nos maîtres, à qui je remercie de m'avoir mené à ce jour. Donc j'étais proche de Rav Haikin, de Rav Gershon, Alain Shalom, de Rav Israq Shlita, qui est là présent, bien sûr. Et puis bon, Baruch Hashem, on a œuvré pour la yeshiva, pour les amis, pour tout ce qu'il fallait, tout simplement. Hein, pas besoin de dire plus, tout simplement on a fait notre devoir. Voilà, je tenais donc à remercier tous nos rabbinim, nos amis, tous ici présents, et puis bon, je souhaite une bonne continuation à la Gila d'Aix-les-Bains. On restera toujours Bekesher, bien entendu. Hein, voilà. Quoi dire d'autre? Que je vous aime, mais voilà, je vous quitte. Je vous quitte, on restera toujours présents parmi vous. Merci à vous tous pour ce petit mot. Merci beaucoup Hillel pour ces paroles qui sortent du cœur et qui rentrent dans le cœur de chacun. Maintenant on va passer la parole à Rav Meir Herrera. Bechavot, Rav Meir Herrera. Vas-y, viens, commence. Ah ouais. Non, si je peux. ברשות, ראש הישיבה מרא דעתך מורנו הרב יצחק ואל, שליטה, רב צבי שליטה, tous les rabbinim, la Kila Akdosha avec son président, les responsables et mes chers Bachurim. Lorsqu'on m'a demandé de parler, j'ai dit ma piton, de quoi je vais parler, je pars pas. On n'est pas parti. Ni aujourd'hui, ni demain, ni dans un mois, on est encore là pour l'instant. Il y a des projets. Mais bon, tout le monde a des projets. Et donc j'ai dit à Rabbi Shlomo, je lui ai dit non, c'est même pas la peine, je suis même pas sûr que je vais venir. Ah, peut-être venir pour les autres, peut-être. Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit, d'abord, mon père il m'a toujours appris, on n'a pas le droit de refuser une dracha.
pas de refus du rachat. Alors même si c'est pas en tant que partant, en tant que membre de la communauté d'ailleurs, comme Shlomo m'a dit, chaque membre de la communauté aurait le droit de parler, si vous voulez. Donc en tant que membre de la communauté, je voudrais quand même dire quelque chose. Alors c'est vrai qu'on ne part pas tout de suite. En plus, on ne partira jamais, comme a dit mon prédécesseur, on ne part jamais, on est toujours attaché à Aix-les-Bains. Je suis né à Aix-les-Bains. Né à Aix-les-Bains. Quelques années, ça fait quelques années. On est parti, on est revenu. Donc quitter, c'est pas possible. Maintenant, il y a peut-être des choses à dire maintenant qu'on peut dire et qu'on n'aura peut-être pas d'autres occasions à dire, puisque c'est une réunion exceptionnelle. Donc je voulais un peu dire ce que j'avais sur le cœur. Et c'est pour ça que bon, j'ai accepté de parler. On a tous remarqué, on a tous constaté que pendant cette crise du corona, je pense que vous êtes d'accord avec moi, la Kehila d'Aix-les-Bains, c'est une des moins touchées de toutes les Kehilotes. Il y a eu des cas, il y a eu des difficultés, mais vraiment la moins touchée de toutes les Kehilotes, Bli Ayin Hara, Baruch Hashem, et que ça continue. Et tout le monde se pose la question, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a de spécial à Aix-les-Bains ? Ah, c'est fort ? Alors, on met un peu plus fort. Et donc, en réfléchissant, on a eu quand même 2 semaines pour réfléchir lorsque j'étais couché. J'avais le temps de réfléchir. Mais en fait, on a eu 1 an et demi pour réfléchir. Et les fianyu dati, bien sûr, je suis ni un avi ni un chacham, de loin. Je voulais pas le dire parce qu'au début, je voulais pas déjà créer victoire. Je pense qu'au bout d'1 an et demi, on peut se permettre. Comme ils disent en Eretz, la Corona, elle a 1 an et demi, elle a appris à marcher, elle est partie. Elle est en train de partir, elle s'est marchée déjà, Bezrat Hashem. Alors, on peut déjà peut-être s'avancer. Il y a 3 choses, 3 qualités extraordinaires à Aix-les-Bains. Ça sera aussi ma contribution de faire ressortir ces choses-là. 3 qualités extraordinaires qu'on va essayer de développer rapidement, bien sûr. La première qualité, c'est la qualité... Alors moi, j'avais toujours une kouchia. Depuis que je suis là, ça fait maintenant combien de temps ? Je ne sais pas, c'est... Rabbi Shlomo, c'est lui qui tient les comptes. Depuis qu'on est là, on a remarqué que le Maradé Atra, lorsqu'il y avait un problème avec Aix-les-Bains, il y a toujours 2 solutions. Ou alors, il y a une solution facile et une solution difficile. La solution facile, c'est de taper sur la table et dire « bon, ça y est, ça suffit ». Et la plus compliquée, la plus difficile, et celle qui prend plus de temps, a priori, c'est peut-être le chemin le plus long, mais le plus rapide, c'est d'essayer de faire le shalom. Et pourquoi choisir la plus longue ? Alors, encore une fois, pour moi, c'est pas shoot que c'est ça qui nous a protégés. C'est pas shoot que c'est cela qui nous a protégés du corona, du Covid, excusez-moi, ou de la Covid, ce qu'il faut dire. C'est une des choses qui nous a protégés. Pourquoi ? Parce que la marloquette, Korach ve'adato, on a vu les résultats, et quand la Mida Tova, elle est beaucoup plus que la Mida Boranout, si déjà à cause d'une marloquette, il y a des familles entières qui ont disparu, qu'elle va remettre que si on fait le shalom, il y a des familles entières qui vont être protégées et sauvées. Donc, encore une fois, c'est ma façon de voir les choses, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, mais il me semble que ce lien de shalom, et quand j'ai dit ça à mon fils, il m'a dit « Ah, justement, il y a Rav Biderman qui a fait une dracha, ce Parashat Korach, il a raconté que Rav Shlomo Zalman Auerbach, un jour, il y a des gens qui sont venus lui crier dessus. Ils n'étaient pas contents avec son dîne, ils sont venus, ils l'ont insulté, et lui est resté avec le sourire tranquille. Et il leur a dit, alors bon, à la fin, ils sont partis. Alors on lui a demandé, mais comment vous avez fait ça ? Il a dit, moi quand j'étais petit, il y avait le gendre du Chafetz Chaim, Rav Cohen, Aaron Cohen, c'est ça ? Il est venu à Yerushalayim,
Et donc, à Sha'ar Chetzed, on lui a trouvé un appartement. On l'a installé dans l'appartement, un bel appartement, etc. Et au bout de quelques temps, il a disparu. On est rentré, il n'y avait plus rien. Il avait déménagé. On allait se renseigner où il a pu aller. Il y a un Zaken qui a dit, il a pris ses affaires, il est allé vers Yafo. On s'est renseigné à Yafo, on a envoyé des messagers. Et pourquoi tu es parti? Est-ce qu'on ne t'a pas bien reçu, etc. Et il dit au messager, il dit, Chas v'shalom, j'étais très bien chez vous. Mais moi, avant de quitter le Chafetz Chaim, je lui ai demandé où est-ce que je vais m'installer. Alors il m'a dit, tu peux aller à Yerushalayim, à Tzfat, à Yafo, où tu veux. L'essentiel, c'est que s'il y a une marloquette, tu me promets que tu pars. Tu te sauves de la marloquette. Et j'étais quelque temps, au Beth Amikdash Knesset, il y a eu une petite histoire avec le Gavaï, machin, il y a eu une marloquette. Ça y est, je me suis sauvé. J'avais promis. Il est allé à Yafo, au lieu d'Yerushalayim. Bon, Yafo, à ce moment-là, c'était un Yishuv quand même. Et alors, il a dit, le Rav Shlomo Zalman, il a dit, moi, quand j'étais enfant, j'étais tellement touché par ça, j'étais tellement frappé par ça, qu'aujourd'hui, je ne peux pas faire. Ils veulent crier qu'ils crient. Moi, je ne veux pas faire de marloquette. Ils ont qu'à crier, c'est pas grave. Ici, on voit l'importance du shalom. Alors, c'est sûr que c'est grâce à notre cher Rosh Yeshiva, mais chacun y met du soi. Chacun, c'est difficile pour toute la Keïla. Et alors, ce shalom, le shalom, va filuk shem chotim. Attention, je ne vais pas sous-entendre que chotim, mais fil. Il y a shalom benem, satan yacholaim, il y a des gmarot et tout, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Deuxième point, il y a une chose qui est insupportable avec les mains. Excusez-moi, mais insupportable. Parfois, on s'énerve avec quelqu'un, on a un bon lashon hara à dire sur lui, une belle histoire à dire, et on va chez l'un, on lui dit voilà, il dit j'écoute pas, je veux pas entendre de lashon hara. Après, on va chez un autre, il se bouche les oreilles, bichlal. C'est pas possible. On ne peut pas dire lashon hara. On a envie de dire avak lashon hara, on ne peut pas. Ça, c'est difficile à supporter, mais c'est une mala extraordinaire avec les mains. C'est en rapport avec le shalom aussi. Le lashon hara, la shmirat lashon hara, tout le monde sait que ça vient du Chafetz Chaim, Rav Chaikin, Zatzal, et aujourd'hui, Rav Yitzhak, qui continue, l'Avdil ben Chaim Lechaim, qui continue ce lien de travailler le lashon hara. Bon, Hachem, dans la Keïla, on sent ce lien de lashon hara. C'est très difficile de parler du lashon hara. Vous pouvez essayer, vous allez voir, c'est difficile. Baruch Hashem. Et ça, c'est un srout extraordinaire du Shmirat HaLashon qui peut encore nous protéger. Et qui nous protège. Et qui nous a protégés et qui continuera à nous protéger si on continue, comme a dit. Il faut qu'on continue. C'est pas... El Mezarzin El Ezrizin. On ne peut influencer quelqu'un que s'il est déjà convaincu. Et ça aussi, c'est le srout de la Keïla. Il y avait une fois un Rochel, le Vaikra Rabbah, il dit, une fois il y avait un Rochel, il y avait un colporteur, il a dit, qui veut acheter de l'élixir de la vie? Alors, vite fait, Rav Yana, il lui a dit, viens, moi je vais acheter. Il dit, non, toi, tu n'as pas besoin. Bah, sauf il est quand même venu, il lui a dit, Nitzor Leshon Chamera, et il a terminé, Shomer Pif, Vechen Amar Shoma Meler, Shomer Pif, Shomer Mitzarot Nafsho. C'est simple, celui qui fait attention à sa bouche, il n'aura pas de tsarot. Qu'est-ce qu'il y a? Le Covid, non, ça c'est des tsarot, non? Et voilà, Shomer Pif, Shomer Mitzarot Nafsho. Donc c'est pas chouette que celui qui fait attention à la Lashon hara, et ça c'est une mida très très étendue avec Sleva. Baruch Hashem, ça a même été, les gens qui sont partis d'Aix-les-Bains, ils l'ont un peu diffusé dans toutes les kilotes. Aujourd'hui en France, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Bon, Hachem, grâce à ça, ou grâce à d'autres choses aussi, qui grâce à ça, en tous les cas, ça s'est répandu, ce lien de faire attention, Shmirat HaLashon, comment ça s'appelle, les heures de Shmirat, comment ça marche? Chacun prend sur lui, Mishmeret. Et alors, j'ai pensé quelque chose, et je l'ai retrouvé dans le Chafetz Chaim. C'est incroyable. Je me suis dit, le jour où il y a un Mekatrek qui est venu dans le ciel et qui a dit à Hachem, nous, Aix-les-Bains, qu'est-ce qu'on fait avec Aix-les-Bains? On
on est en période de crise, Magefa. Il dit, j'entends pas, j'écoute pas. Ils ont bouché les oreilles dans le ciel. Le Chafetz Chaim, il dit, mais faut voir ça, il dit, quelqu'un qui veut être sauvé du Yom Hadin, soit le Yom Hadin de Rosh Hashanah, soit le Yom Hadin Agadol, il veut être sauvé du Yom Hadin, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si moi je fais attention, si quelqu'un fait attention à sa parole, et quand on vient lui dire quelque chose, il dit, moi j'entends pas la Shana, alors dans le ciel, ils vont dire la même chose. Si tu parles sur celui-là, on n'entend pas la Shana, on n'écoute pas la Shana. C'est notre Chafetz Chaim qui dit bâtiment, c'est extraordinaire quand même. Et la dernière chose, c'est la tzniut. La tzniut, c'était, je pense que Exlevin, c'était un peu le phare de Mishmeret, de garder la tzniut, la façon dont les gens font attention, etc., etc., etc. La tzniut, c'est aussi, alors là, je n'ai pas devant moi mais j'ai déjà vu des Marem Komot où la tzniut, ça peut protéger des villes entières, ça peut protéger le clan d'Israël, la tzniut. Tout le monde en parle. Le problème, c'est que c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile parce qu'il y a une influence qui vient d'extérieur. À Exlevin, on était préservé pendant un certain temps, mais maintenant c'est beaucoup plus difficile qu'avant. Mais moi-même, je me souviens, nous, quand on était enfant, dans la famille, c'était facile de faire attention à la tzniut. De toute façon, les affiches, il n'y en avait pas. Une fois, ils ont mis une affiche qui était... Il y avait une dame qui lavait le linge, moi, elle avait les manches un peu courtes. Comme ça, mon père, il me racontait. Et le maire d'Aix-les-Bains, il a vu l'affiche. Et il a vu celui qui était en train de mettre l'affiche, il a dit, tu enlèves l'affiche. Il dit, moi, je suis payé, je suis désolé, je suis payé, moi, je dois mettre l'affiche. Qu'est-ce qu'il a fait, le maire? Il a tiré le bonhomme, il a fait descendre, et il est monté, il a tout arraché. Ça, c'était pour un petit truc. Aujourd'hui, c'est fini, ça. Aujourd'hui, c'est très difficile. Alors, il y avait, déjà avant, ça fait un certain temps, Rav Shach qui avait réuni des gens qui étaient prêts à écouter. Il leur dit, Rabota, il faut qu'on fasse attention à la tzniut. Parce que malheureusement, la tzniut, c'est partout. Partout, ça pose un problème. Le Yitzhara de tzniut, il est très fort, surtout dans notre génération. À cause de l'extérieur, etc. Eh bien, il leur a dit, Rabota, il faut faire attention. Il a fait tout un shiur. À la fin, il y a un avrère qui a demandé, il dit, Rav, mais nous, on est convaincus, mais maintenant, nos femmes, qu'est-ce qu'on fait? Nos enfants. Il y a l'influence extérieure, comment on fait? Et qu'est-ce qu'il lui répond, le Rav Shach? Il lui dit, la femme, elle a en elle une envie de faire Retzon Ba'ala, de faire plaisir à son mari. Elle a une envie très très forte de faire plaisir à son mari. Ah, comment ça se fait que tu as demandé 10 fois, elle t'a pas dit? Parce que tu n'es pas convaincu. Si toi tu es convaincu que un manque de tzniut, c'est grave, c'est très grave, eh bien ta femme elle va vouloir le faire. Et si elle le fait, alors tes enfants aussi, c'est évident, si les deux parents. Mais attention, la tzniut c'est aussi chez les hommes. Alors, une petite anecdote, je pense qu'elle est intéressante. Il y a quelqu'un qui m'appelle, ça fait quelque temps, il me dit, à ce qui paraît, vous faites votre alia et vous vendez votre maison. Moi j'avais ni décidé de faire ma alia, ni ma maison. Mais ça c'est un peu normal dans les villes, comme ça, des bras, qu'une fois il y avait un garçon qui va prendre une glace au lait. Alors il y a sa maman qui lui dit, t'es sûr t'es pas Bassari? Puis ils entendent au premier étage, il y a la maman du premier étage qui dit par la fenêtre, elle dit, oui il est Bassari, il a mangé du schnitzel à midi. Et il y a celle du 6e étage, il dit, non, c'était du schnitzel tzimchi, c'était du schnitzel parve, donc il peut manger la glace, laissez-le manger la glace. Bon, ça c'est un peu, dans une ville comme ça c'est normal, tout le monde est au courant de tout ce qui va se passer, et tout ce qui, déjà on peut prévoir déjà tout ce qui va se passer. Toujours est-il que la tzniut, elle existe aussi chez les hommes, bien sûr, comment les hommes, ils doivent faire attention, la tzniut, et puis la tzniut, pas se faire remarquer, etc. Donc si on arrive à être mitrazek dans tout ça, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Bezrat Hashem, la Kehila d'Aix-les-Bains, c'est vrai que si on part, on va être triste, c'est vrai. Mais bon, comme on ne part pas encore, donc tout va bien. On aura le temps de pleurer dans l'avion. Pour l'instant, tout va bien, Bezrat Hashem. On est encore là. Et
Alors, moi j'ai dit ça pour deux choses. D'abord, pour remercier la Kehila, bien sûr. Parce qu'on a profité de cette Kehila. Nous, nos enfants, on a profité et il faut savoir remercier, il faut être Makir Tova, bien entendu. Et puis il faut qu'on soit misdarez, il faut qu'on arrive à continuer dans ce chemin, qu'on arrive à aller jusqu'au bout, jusqu'au Mashiach, qu'on arrive à aller jusqu'au Mashiach. On peut pas se permettre d'arrêter. Il faut qu'on avance, il faut s'encourager. Il y a suffisamment de shiurim qui peuvent nous encourager dans ces domaines de lashon hara, de shalom et de tzniut et de tout le reste. Au Bachurim, je ne pense pas que c'est le moment de leur parler. Les attachés, les Bachurim, on aura le temps encore de se voir et de se parler. Mais je veux quand même les remercier aussi pour leur attention, leur envie de progresser. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'on ressent ici à Aix-les-Bains, dans la Kehila et dans la Yeshiva, l'envie de progresser, toujours progresser, d'être à l'écoute. Vous voyez, ils sont venus. Vous aviez certainement des devoirs, ou alors des matchs de foot à organiser, des choses très importantes à faire. Et vous êtes venus, Baruch Hashem. Alors j'espère, encore une fois, je remercie encore une fois Rav Yitzhak, Maradé Atra, Rav Yitzhak, là-dessus, tous les rabbanim avec lesquels on a pu travailler à la Yeshiva, on a pu travailler au Cheder, et puisque maintenant, on m'a rappelé en dernière minute, Rav Yosef, il y a un problème pour le Sion Mishnayot. Si quelqu'un est prêt à prendre la relève, moi je suis preneur. Hein. Si quelqu'un veut, on peut discuter, on peut voir comment pour continuer. Be'ezrat Hashem. Et j'espère qu'on pourra tous monter en Eretz Israël rapidement avec le Mashiach Tzidkenu Amen. Merci beaucoup, Marie-Léa, pour ces belles paroles d'encouragement pour la Kehila. Nous, on va passer la parole à Rav Tzvi Chaikin. ברשות הרב דעתך, מורן הרב יצחק, tous les rabbanim, ברשות רבי החמים, je vais juste dire au revoir, mais dire au revoir, le mot au revoir, on dit en français, c'est qu'un au revoir, c'est-à-dire partir, c'est pas qu'ils partent d'Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, c'est quelque chose de spécial. Mon père, une fois, il m'a dit, il y a des gens qui ont, une fois, il y a un Rosh Yeshiva qui a fait une asifa, il voulait tous les anciens de la Yeshiva qui viennent. Il n'y a pas beaucoup de gens tellement qui sont venus. Alors il a dit, mais c'est comme, il dit, une nourrice qui veut venir tous les enfants qui est passé par elle, mais après maintenant ils l'ont oublié depuis longtemps. Alors je lui ai dit, mais tu dis toujours la Yeshiva, les Bachorim, la Aix-les-Bains c'est autre chose, ils sont nés ici. C'est-à-dire chacun il a quelque chose un petit peu qu'il est né ici. Ici c'est un tout. Une fois quelqu'un me demandait où je suis né, je lui ai dit, moi je suis né Aix-les-Bains au Maroc. À la Yeshiva, quand j'étais petit, c'est une chose. Rabbi Hamim, c'est depuis que je me rappelle, quand on était petit, Rabbi Hamim, il venait, tous les matins il montait chez nous. Mon père était occupé avec la tfila et ma mère dire qu'on l'écoutait toujours, qu'on était toujours les tzadikim. Et bien sûr, je ne vais pas le dire, il n'y a pas de mitzvah de dire sheka en public. Mais quand il montait au Hamim, on disait, ah, il y a Hamim qui rappe. Qui tape à la porte, parce que lui, quand il disait, ah, t'étais pas à la tfila, et il nous faisait le Mishkeberach. Quand tellement belle. Et des années au Hamim, bien là. Il est venu ici, il est venu avec ses bains, disons, quelque chose comme un an ou 2 ans, non, 1 an après moi peut-être.
Mais seulement lui, il était déjà à l'Yeshiva, et moi je suis venu ici, et ben je suis arrivé ici pour le Brit Mistama de l'hôpital. En tous les cas, Hamim, c'est une partie de la Yeshiva. Maintenant, Rab Meir, c'est vrai que c'est un Herrera, et les Herrera, Rab Herrera, c'est Rab Herrera. Mais Rab Meir, c'est aussi Rab Meir. Tu ne vois pas que c'est un Herrera qui part, c'est Rab Meir aussi. Moi, j'ai un Karatatov pour lui, quand j'entends sous la Shlichit les chants qui s'élèvent vers le ciel, tout le monde qui chante ensemble, tout le monde, tous ceux qui sont là, et qui chantent ensemble, et les shiurim, et le fait qu'on sache que ça existe, un shiur de midot. Cette notion-là que ça existe. Donc, ça vient de Rab Herrera, de Chona Ibracha, maintenant c'était Rab Meir, que le Baruch lui donne aussi les Kochot et M. Barsisat. Moi, ma Karatatov, j'ai bon M. Barsisat, à part la Karatatov que la Yeshiva lui a pour toutes les années et pour ce que la Yeshiva est maintenant, il a un Chelek. Pas besoin d'être une cravette. En tous les cas, mais moi personnellement, j'ai besoin de quelque chose. Soit c'est là au bureau, mais je suis en train de travailler, il n'y a pas le temps. On ne peut pas dire je viens de déranger tous les jours ou une fois par jour, ça serait faux, des fois c'est 2 fois par jour. C'est ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, il y a un mec qui sait, qui vient de le sortir. Il y a ça, tout ce qu'il a besoin. En tous les cas, tous les gens, c'est une partie d'Aix-les-Bains. Et maintenant dire qu'ils s'en vont, et j'ai entendu une fois quelqu'un, ils ont fait une super préta pour quelqu'un qui est parti d'Aix, il a dit, moi je quitte pas Aix-les-Bains, je prends Aix-les-Bains avec moi. C'est-à-dire, Aix-les-Bains, c'est une chose. Et ceux qui partent, ils vont dire, ouais, Aix-les-Bains là-bas, ouais, Aix-les-Bains ici. Mais on reste toujours Békécher. C'est quelque chose que je donne à tout le monde. Les Kochot, Al-Juchot Yamim, Meshalim, et qui continuent toujours à avancer. Et nous aussi, qu'on continue à être Békécher avec eux, aussi avancer. Qu'Akadosh Baruch Hu vous aide tous, Akadosh Baruch Hu nous aide tous. Amen. Alors, pour conclure cette soirée, avant de passer justement à la collation qui a été offerte par la communauté, nous allons passer la parole à Moreno Rav Yitzhak Veit Shlita, au Yeshiva et Maradeatra. Moreno Rav. J'ai un micro là-bas. Je tiens à remercier
M. Azagouri, d'avoir organisé cette soirée où nous avons pu remercier ceux qui ont travaillé à la Yeshiva, dans la Kihila, plus âgé, c'est Rabbi Rachamim Monsenego, qui était déjà élève ça fait plus que 70 ans avant que je vienne à la Yeshiva. Il a suivi à la Bal Shalom son frère Rabbi Aaron Zecher Tzadik Livracha, qui a fait un travail extraordinaire d'encourager pendant les premières années de la Yeshiva et Rabbi Rachamim Zacher Letov il a enseigné pendant des dizaines d'années à de nombreux talmidim. Toujours avec simplicité et une clarté dans la Gemara qui a mis sur pied de nombreux talmidim. Rabbi Rachamim soyez remerciés tous ces talmidim auxquels vous avez donné l'envie d'étudier, l'envie de progresser et l'envie de découvrir les richesses de la Torah. Nous tenons à vous souhaiter, Bezrat Hashem, des années et des années où vous pourrez continuer
entouré de votre épouse, à étudier avec tant de hatmada, que Bezrat Hashem, HaKadosh Baruch Hu vous donne Arichut Yamim Shanim Betov Ubinimim, et que vous puissiez en bonne santé avec votre Eshet Traïl, jouir encore de nombreuses années en bonne santé. Monsieur Barsessa, qui est venu à Aix-les-Bains depuis presque un demi-siècle, qui a travaillé avec énormément de dévouement pour la bonne marche de la yeshiva, et nous le remercions de tout cœur pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a travaillé, toujours d'une façon très honnête, comme il avait découvert chez Rav Chaikin Zichrono Livracha et Rav Gershon Zichrono Livracha. Et il a suivi leur voie. Il faut dire, c'est vraiment extraordinaire de trouver des gens némanim, de confiance, des gens dévoués pour leur travail et qui finalement cherchaient toujours le bien de la yeshiva. Nous souhaitons avec votre épouse de pouvoir jouir encore de nombreuses années en bonne santé, entourés de vos enfants et petits-enfants. Et un grand merci
pour votre dévouement, pour votre shirut nefesh dans le travail, et toujours prêt à faire ce qu'il fallait faire et encore plus. C'est-à-dire, vous avez toujours cherché à améliorer les contacts, à essayer de trouver encore d'autres sources. Vous avez été apprécié par tous pour votre intégrité, pour votre esprit de travail, pour votre recherche de l'intérêt de la yeshiva pour laquelle vous avez travaillé pendant plus de 40 ans. Que je vous donne avec votre épouse, Arichut Yamim V'Shanim, entouré de vos enfants et petits-enfants, et surtout en bonne santé et avec beaucoup de Hatzlacha. Rav Meir Herrera vous avez suivi la voie de votre papa Zecher Tzadik V'Kadosh Livracha, et essayer de donner aux Talmidim les bases dont ils avaient besoin pour continuer à se développer et à devenir des Talmidei Chachamim. Un grand merci pour ces années où vous avez enseigné à la yeshiva, vous avez continué le travail de votre papa Zecher Tzadik Livracha, en continuant à donner aux élèves les bases de limoud, les bases de midot, comme l'avait fait votre papa Zecher Tzadik Livracha. Qu'Akadosh Baruch Hu vous donne beaucoup d'Hatzlacha le jour où vous nous quitterez,
tient encore beaucoup et Marbitz Torah. À vous tous qui avez tant travaillé pour la yeshiva, un grand merci, beaucoup d'Atzlacha, et qu'Akadosh Baruch Hu vous donne une bonne santé, beaucoup de nachat de vos descendants. Merci beaucoup Rabbi Yitzhak pour ces belles paroles d'encouragement. Et maintenant, vous êtes tous cordialement invités au buffet, donc à petite collation qui est servie immédiatement au réfectoire. On vous attend.